Salut à tous, on continue avec Decoding Quickstep. C'est l'épisode 8 ici, où on va évidemment tourner autour de Paris-Roubaix. Ensuite, ce sera le Brabantse Pijl ainsi que l'Amstel et la Flèche, avec quelques points de planification et d'organisation de la saison aussi, puisqu'il faut aussi toujours au mois d'avril faire gaffe. Regardez ici, c'était Asgreen qui avait... Asgreen, ah oui, entendu Jackie Durand. Asgreen, donc ok, je rejoins la secte des Asgreen et non pas des Asgreen, qui avait pris le meilleur sur Wout van Aert sur un final plus que haletant. Moi j'avais trouvé cette course assez serrée, même si peut-être que le parterre d'inscrits n'était pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre, mais du moment que Van Aert est là, ça nous donne toujours du mal. Et regardez ici, justement, en parlant, qui est-ce qui va être présent ou qui est-ce qui ne va pas être présent sur ce Paris-Roubaix. Écoutez, voilà. Nassen, Van Mark, Pedersen, Stuyven, Trentin sont déclarés comme étant les favoris principaux en face de la Deceuninck Quickstep. Vous l'avez donc remarqué, Van der Poel et Van Aert ne sont pas présents. Alors j'ai regardé un petit peu, c'était un vestige, on va dire, des erreurs de début de PCM 21 que l'absence de ces mecs-là, notamment pour Van Aert, c'était assez choquant, parce qu'en fait, le jeu avait préféré l'aligner, vous voyez, quasi sur le lendemain de Tour des Flandres, il avait été aligné sur le circuit cycliste de la Sarthe. Donc, vas-y, fatigue ton Van Aert, crève-le, et puis mets-lui surtout une course comme ça, là, qui n'a pas vraiment d'intérêt pour lui à ce stade de la saison, et ne l'aligne pas à Paris-Roubaix, bien sûr. Donc voilà, bon, c'était un peu tristounet. En revanche, donc il n'y aura pas Van Aert cette fois-ci, mais j'ai vu que tous ces problèmes-là, entre-temps, sont gérés par le jeu, et donc c'est la dernière fois qu'on a un problème de participation. Et pour Van der Poel, ce n'est pas une erreur quelconque de planification ni rien, ou de gestion de la part du jeu. C'était une blessure, il s'était blessé à la mi-mars, Van der Poel. Bon, sur une course où il n'aurait peut-être pas dû participer vu son statut, mais bon, ça c'est encore un autre débat, il s'était blessé, voilà, donc il est absent. Donc il nous manque les deux monstres, hein, les deux mutants qu'on peut attendre en face de nous sur Paris-Roubaix. Vous allez voir qu'il y aura quand même un petit lot de surprises. Vincenzo Nibali, tiens, est présent. Il y aura un petit lot de surprises tout de même dans ce Paris-Roubaix-là. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille, loin de là. Donc allons-y. On entame ici, voilà, les premiers secteurs pavés. On a du beau monde, hein, nous ici. Moi j'ai ramené Van Lerberg, puisque il n'y a aucune place ici pour celui que j'alignais sur certaines courses, à savoir évidemment Sam Bennett, mais c'est pas du tout le... Enfin, moi j'aime pas le mettre sur Paris-Roubaix. Je trouve que je suis plus en phase avec l'équipe que j'ai alignée là, que vous voyez. Donc Sénéchal, bien sûr, avec Stibar, avec Lampart, et par exemple quelqu'un comme Asgreen qui peut être normalement notre leader. On voit qu'en face, il y a Pidcock qui est présent. Il faut faire attention à Pidcock sur tout un tas de terrains, je pense, dans le jeu. Car, bon là c'est une database Barna, hein, que j'ai sur base pour la base de cette partie. Je ne regrette absolument pas, parce que j'ai remarqué que la WorldDB avait tendance à donner lieu parfois à quelques petites errances. J'ai fait des simus, j'ai un peu testé des trucs. Donc je ne regrette pas du tout ma database. Notre serveur, je dis au passage, notre serveur a terminé, donc je vais pas du tout dire que c'est moi, parce que ce n'est pas le cas en fait. Des gars très très courageux et très très entêtés, et ils ont bien raison, de notre serveur Discord. Chute de Asgreen, allez, attention, petit basculement déjà, voilà, ça va, c'est sans encombre, il va pouvoir réintégrer, mais attention, hein, c'est un petit avertissement. Quelques éléments super courageux de notre serveur Discord ont eu le courage, et parce que c'est un sacré travail, de terminer une database, et donc elle est téléchargeable désormais via Steam. Vous pouvez la télécharger, vous tapez dans votre workshop, vous tapez Silent, et puis vous aurez
la database qui va vous être proposée. Encore une fois, je m'y suis associé, mais ma contribution était très modeste par rapport à celle de certains que je voudrais citer, et en les remerciant, comme Nico, comme notre ami Cobra, comme Archend ou comme Paul. Voilà. Merci à vous les gars. Alors ici, revenir un petit peu à la course. Tout se passe relativement convenablement, même si là on a le malheur d'avoir Stybar qui est dans un groupe qui est quand même un petit peu en retard sur le groupe des favoris. Bon allez, on va rentrer, il n'y a pas de problème. La cassure s'était évidemment opérée au moment de la trouée d'Arambert. Dire un mot aussi, à ce moment-là, ça accélère, vous avez vu. Alors, en général, c'est amusant parce que, bon là, on est avec Deceuninck Quick-Step, donc forcément, on peut observer les choses différemment. Oui, je ne truste pas les premières places, hein, je m'en fiche un petit peu. Je sais par expérience que, autant sur certains secteurs pavés, il faut vraiment se mettre à l'avant, autant ça n'est pas forcément nécessaire d'être vraiment à l'avant sur d'autres parties de cette course qui va se jouer de toute façon dans le Money Time, là, sur les 2 derniers secteurs pavés très importants. Ce qui est clair, vous voyez ici Stuyven, ah tiens, coup dur pour Van Mark. Oui, alors je disais que Stybar allait peut-être rentrer facilement, enfin quand même c'est pas évident à combler, hein. On va quand même se réduire à l'évidence. Van Lerberg a toutes les peines du monde à ramener Stibby, du coup on va accélérer un petit peu, regardez. Voilà, Stybar quand il accélère sur les pavés, c'est quand même pas dégueulasse. Voilà, on est rentré, somme toute, relativement facilement. Juste un mot, c'est la seule carrière parce que je vais vous proposer autre chose là dans les temps à venir, c'est la seule carrière dans laquelle vous verrez que j'ai maintenu Paris-Roubaix à sa place dans le calendrier. Parce que désormais, je me suis dit, puisque ça a toujours lieu en octobre, on va le mettre en octobre. Hein, donc voilà, je l'ai déplacé pour d'autres parties, mais par contre, ici, je l'ai laissé, c'est-à-dire une semaine après le round 2, comme ça aurait dû avoir lieu normalement. Crevaison de Stybar, décidément, on est vraiment bien malheureux, ce qui a engendré d'ailleurs le fait qu'Asgreen s'arrête un petit peu. Du coup, hop là, on va se calmer, voilà, on se calme avec Sénéchal et Lampart, et on va essayer de faire rentrer Asgreen, tout en sachant que, bon, voilà, pour Asgreen, c'est facile. On a déjà eu donc crevaison de Sénéchal, on a déjà eu crevaison de Asgreen, crevaison de Stybar, plus cassure subie dans la trouée d'Arambert, donc ça se passe pas formidablement bien, hein, c'est pas du cousu de fil blanc comme on aurait pu éventuellement penser à l'avance. On remarquera que Van Mark est rentré, hein. Oui, d'habitude, c'est Deceuninck Quick-Step qui fait le train. Allez, encore une fois. Crevaison de Asgreen, on doit couper l'effort. D'habitude, c'est souvent Deceuninck Quick-Step qui fait ou Quick-Step avant, hein, dans les 2 autres versions du jeu, les autres années, quand c'était encore Quick-Step, faisait le train et faisait une forme d'élimination. Il y avait un écrémage, en fait, qui était fait par cette équipe. Et oui, normal, parce que la puissance de l'équipe, c'est le nombre de coureurs qui sont impactants sur la course. Peut-être qu'ils n'ont pas le meilleur coureur, mais par contre, ils ont le meilleur groupe. Toujours la même chose, c'est un peu le côté collectif qui fait œuvre, un petit peu à l'image de ce qu'on voit sur le Tour de France actuel, où Cavendish n'est probablement pas le meilleur sprinter du plateau, mais où par contre, avec la force de l'équipe, il se retrouve à gagner quasi systématiquement les sprints, dès lors qu'il peut en tout cas y participer. Là, c'est pareil, nous on joue la stratégie du nombre. Et d'ailleurs, moi, je veux vraiment emmener à la victoire Kasper Asgreen. Je tiens absolument à cela parce que dans la partie, il a déjà été vainqueur sur la Big Bang classique, hein, dans le GP de l'E3. Tiens, attaque de Pidcock. Il a déjà été également vainqueur la fois d'avant sur le round 2. Donc j'ai envie qu'il y ait ce triplé qui soit fait pour Kasper Asgreen. Je vais donc essayer d'économiser les forces, ne pas emmener par exemple trop fort avec Lampart, consommer Stybar avec parcimonie pour essayer d'entourer le mieux Asgreen au fil de la course. Ici, Nassen, Stuyven et Pidcock se sont fait la malle. Il faut donc essayer de revenir sur eux avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'on a vu que parfois certaines attaques un petit peu lointaines pouvaient aboutir. D'ailleurs, dans la réalité, c'était un petit peu la même chose la dernière fois. Souvenez-vous de l'attaque de Philippe Gilbert et
et Nils Politt en 2019, c'est-à-dire la dernière fois qu'on a eu droit à un Paris-Roubaix. Eh bien écoutez, c'était parti aussi de très très loin, je sais plus, entre 55 et 60 bornes de l'arrivée, hein. Ça part à un endroit un petit peu anodin. Méfiance donc, parce que le jeu est capable de nous reproduire ce type de scénario. Voilà, ouf, on est rentré, on n'a pas eu besoin de se consommer trop. Pidcock en remet une. Vous voyez que je suis assez modeste sur l'effort là, l'effort fourni par Lampart. Lampart, il joue à l'inoxydable rouleur, hein. Il nous fait du team de Klerk en fait sur ce Paris-Roubaix. Lampart en version de Klerk. Voilà, on a repris Pidcock sur une impulsion de Stuyven et Lampart continue un peu à imprimer le rythme. Alors ça commence à devenir très très intéressant ici, mais attention, parce qu'Asgreen n'a plus grand chose comme réserve, le groupe est assez réduit, hein, faut quand même le dire. On s'approche du moment crucial de la course, on est sur des secteurs pavés qui sont encore pas trop difficiles, mais quand même. Stevie n'en peut presque plus. Attention, Lampart n'est pas loin d'avoir donné tout ce qu'il avait à donner, pardon. On est donc enfin en PVL. Donc s'il y a bien un endroit où on peut commencer à durcir les choses, c'est bien ici, surtout que juste après, on annonce le carrefour de l'arbre. Et je pense que ce serait peut-être le bon moment d'y aller. Donc on va essayer de mettre ça en place. Regardez, Asgreen va ici attaquer sur le secteur pavé. On va rabattre Lampart dans la roue de Nassen qui n'arrive pas à suivre Asgreen. Asgreen, c'est difficile, hein, parce qu'il y a eu des crevaisons, il y a eu pas mal de contretemps en vérité. Donc il ne reste pas non plus beaucoup de barres, mais il faut gérer le petit peu de barres rouges qui nous reste. Donc toujours la règle ici, c'est au-dessus de 60, tu consommes. Mais évidemment à 62 tu consommes très peu par rapport à la barre rouge restante, donc je peux rester à 62 pendant très très longtemps, ce qui marque une différence flagrante avec si on épuisait notre barre rouge, qui est la dernière à subsister puisque la jaune a disparu bien sûr quand vous commencez à avoir cette situation là où il y a un tout petit peu de barre rouge. Et vous voyez d'ailleurs là je redescends à 60 parce que je vois que Nassen en fait n'a pas la force pour nous reprendre. Stuyven non plus avec Pidcock là, il n'arrive pas à rouler très fort. Du coup Lampart est dans la roue de Nassen, Stevie il est dans la roue de Stuyven, et ça va pouvoir à la limite nous permettre de prendre peut-être quelques places d'honneur avec ces deux lascars pendant que l'avance est d'une trentaine de secondes. Allez, on peut considérer que Casper Asgreen doit avoir victoire acquise. Très probablement, mais on se méfie quand même jusqu'au bout, parce que ça peut revenir des fois en boulet de canon. On a vu de tout, en fait, sur ce type de Paris-Roubaix. Voilà, 25 secondes, ça termine, on lève les bras, on l'a eu, notre victoire avec Casper Asgreen, et Stevie va venir prendre la 3e place, pendant que la 5e sera pour Lampart. Donc, Deceuninck Quick-Step placée, gagnante. Le nombre aura fait vraiment la différence, parce que le travail, pour moi, celui qui fait gagner ici, Stybar n'a pas eu un impact phénoménal. Sénéchal a eu un impact, il a très bien roulé. En revanche, celui qui fait vraiment gagner la course ici à Casper Asgreen, c'est Yves Lampart. Hein, donc, je l'utilise comme un équipier vraiment de luxe. Mais c'est vraiment à lui que doit revenir tout le mérite de cette victoire. Et donc voilà, joli podium avec le pack Italia là, c'est toujours assez joli. Il nous propose des choses franchement sympathiques, et donc comme ça qu'on s'impose ici sur le vélodrome à Roubaix en solitaire pour Casper Asgreen. J'ai du mal, hein, je sais pas si je vais arriver à m'y faire. Le top 15 n'est pas dégoûtant, mais il nous manque quand même quelques coureurs de renom. On se demande également où est-ce que la Borans-Greux s'est perdu. Bon voilà, j'étais allé voir, c'était encore une fois une petite erreur de planification. Voilà, des choses en tout cas qu'on n'aura plus dans les temps à venir. Un petit point planification, puisque là maintenant on met quasiment en tout cas, parce que certains vont aller sur l'Amstel, mais on range quasiment au vestiaire
certains de nos Flandriens et on s'intéresse plus au groupe de punchers, hein, emmené par Alaphilippe, avec Bagioli, avec Van Sevenant, avec le petit Honoré également. Je suis désolé pour Dries de Venance qui blessé depuis belle lurette février. Il s'est blessé vers le 20 février. Hein. Est indisponible, vous voyez, jusqu'à la mi-mai ou à fin mai même. Donc celui qui devait accompagner Julien Alaphilippe est totalement indisponible. Je me suis permis une petite semaine de coupure juste avant le Pays Basque. Vous voyez là sur les graphiques. J'avais mis une coupure à ce moment-là pour ces coureurs-là, pour les punchers qui étaient dédiés aux Ardennaises, en estimant qu'ensuite la forme allait remonter de manière significative et que la fatigue n'allait pas exploser. C'était pour avoir vraiment une bonne forme. Puis vous voyez même mes Flandriens, à l'image d'Asgren ou de Lampart ou de Stibby, vont plutôt pas mal quand même en sortie de campagne. Et donc ça laisse, au niveau de la planification, ce que j'avais montré à l'épisode 1 tient la route en fait. Voilà. À ce moment-là, je le pensais, mais j'en étais pas totalement certain. Mais là maintenant, je peux le dire, puisqu'il y a preuve à l'appui. Les courbes tiennent la route, ne sont pas délirantes. On va retirer Van Sevenant qui a un virus. On va le retirer. Le virus, décidément, c'est le mot qui revient tout le temps dans les conversations. Quelle horreur. Quelle horreur. Donc, il a un virus, je le retire de la course. Voilà. Et on aborde le Brabantse Pijl. Donc, très intéressante course, toujours. Puis elle est moi je l'apprécie, j'aime bien la disputer. Bon, certes, Alaphilippe, dans un contexte comme celui-là, est ultra favori, avec son joli maillot de champion du monde, mais encore faut-il la claquer, hein, donc il faut s'appliquer tout de même, et peut-être à un moment donné durcir de manière significative cette course, pour qu'il n'y ait pas de contestation possible, et ne pas se faire taper au sprint, par exemple par quelqu'un qui aurait été en très très grande forme. Donc c'est mon objectif au moment d'aborder cette flèche Brabantse Pijl, et on va voir si on va y arriver. Pas forcément toujours le cas. Allons-y. Donc remontons également à des moments, hein, positionnement, toujours le même, puisqu'on sait que ce sont des courses sur lesquelles déjà il faut surveiller l'échappée. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. L'échappée est contrôlée par le peloton. Ce sont des courses également sur lesquelles, à un moment donné, vous allez avoir des cassures. Là, on voit qu'ici, par exemple, on est au stade où ça a déjà cassé, mais ça va encore recasser. Le peloton de favoris va encore se réduire, c'est une certitude. Vous voyez ici, un petit peu plus loin, vous avez encore une réduction du groupe de favoris. Et puis parfois, ce qui peut arriver, c'est que le groupe d'échappés, finalement, donne lieu à un petit écrémage et que 2 ou 3 des types en question subsistent et puissent en fait vraiment peut-être aller au bout de cette course. Et comme je sens un petit peu venir ce scénario-là à ce moment-là, je me méfie et je décide de sortir du bois avec Julien Alaphilippe. Voilà, il y a un excellent travail de Tim de Klerk, c'est dommage parce qu'on a un peu perdu le contact avec lui, mais voilà, après on va le reprendre, on va retrouver le contact avec de Klerk. On a du très bon Bagioli encore de disponible, beaucoup de barres disponibles pour le jeune italien, et donc possibilité ici d'essayer de sortir pour reprendre cette échappée. Je vous disais, je commençais un peu à m'en méfier, puis j'avais envie aussi d'échapper à certains coureurs qui me paraissaient éventuellement dangereux en fait. Pour une éventuelle arrivée au sprint. Voilà, parce que si la note d'Alaphilippe en accélération est surhumaine, celle de sprint n'est pas exceptionnelle. Donc il faut quand même se méfier, pas se faire prendre. Ici, on rejoint le groupe comme ça des rescapés de l'échappée. Il reste encore 3 difficultés. Donc il faut être bien vigilant. Vous voyez par exemple, ce que je voulais éviter, je ne l'ai pas évité à ce stade-là, c'est le retour de Tim Merlier. Alors que là, pour ce qui est de Michael Matthews ou Alex Aramburu, j'ai réussi à éviter qu'il ne colle au basque de Julien. Démarrage ici, Montestrat, de Julien Alaphilippe, qui fait tout de suite une énorme différence. Oui, je voulais pas arriver avec Merlier, parce que Tim Merlier
peut vraiment prendre Alaphilippe au sprint, donc pas d'erreur, s'il vous plaît. Pas d'erreur. Alors que s'il doit rouler sur Alaphilippe tout seul, déjà, c'est plus la même histoire. Donc Julien Alaphilippe s'envole, on l'a compris. Mais attention, hein, Kragh Andersen également. Hein. Donc s'envole, oui, vers la victoire. Ici, sur la flèche Brabançonne, c'est juste du travail correctement fait. Voilà, c'est tout. Pas de quoi exulter, mais à partir du moment où on s'aligne et où on est en forme relativement correcte, il fallait s'imposer. C'est chose faite. Derrière, Aranburu a terminé très très fort. Kragh Andersen également. Alors, j'ai entendu du Kraf, Andersen, etc. Bon, écoutez, j'ai pas fait danois 6e langue, donc on va rester à la française pour ce cas précis. Ouais, vous voyez, ils étaient pas si loin, hein, ils pouvaient revenir encore. Et je trouve que Alex Aranburu est un coureur extrêmement intéressant, en fait, sur PCM 21 ou sur PCM 20 avec une database 21, mais à l'heure actuelle, en tout cas, coureur hyper intéressant que ce Alex Aranburu. J'ai joué un peu, pour tout vous dire, j'ai joué un peu avec Astana, comme ça, pour m'amuser, et j'ai réussi à obtenir quelques victoires assez incroyables avec ce type, en fait. Donc il a les bonnes notes pour être vraiment très dangereux, et donc c'est aussi pour ça que je me suis pas mal méfié de lui, quand j'ai vu qu'il était aligné, ainsi que Matthews, ainsi que Merlier. Voilà, chose faite. Donc on va passer ensuite à l'Amstel, non sans avoir peut-être fait un point sur la planif. Non, je le fais juste après, pardon. Donc Amstel Gold Race. Alors là, par contre, pas le droit de se rater. Hein. Autant à la limite sur la course précédente, il n'y avait pas de dommage particulier, mais là, il n'y a aucun droit à l'erreur. Asgreen, Lampart, Stybar viennent ici compléter l'effectif. Vous voyez que les formes, elles sont encore très correctes. Alaphilippe va encore avoir une forme qui va monter avant Pogačar, Roglič. Ça, on les avait annoncés, on avait vu qu'ils avaient un pic sur les Ardennaises. Je vous en avais parlé de ça dans une vidéo. Les Flandriens sont encore en bonne forme et les Punchers sont en train de monter en puissance. Et je pense que dès la Flèche Wallonne, on va avoir déjà du très très bon niveau physique pour ces derniers. Donc la coupure juste avant le Pays Basque, que je montrais juste avant, n'était pas ultra impactante. Après, on pourrait estimer qu'elle était de trop, parce qu'elle nous a fait tomber en dessous des 95. Hein, j'entends cette remarque. C'est vrai, moi aussi, je me suis dit. Mais non, ça va, je pense que ça se gère quand même. L'Amstel, là, de version 2021, sur un circuit, ouais, c'est rattrapé par le pic de forme, on va dire, voilà, pour être complet sur le truc. L'Amstel sur un circuit, hein, en 2021, donc en fait, le final, c'est le même. Mais sauf que auparavant, on a tourné sur un circuit un certain nombre de fois, et ouais, ça change pas vraiment la stratégie, je pense. Je dirais que, de toute façon, cette course... Ah ouais, Tchernetki de Gazprom. Tiens, je vous parlais peut-être de Gazprom dans les prochains temps. Stratégiquement, pas grand-chose ne change. C'est-à-dire que vous voyez, voilà, cette zone-là, on n'est pas dans le dernier tour du tout, hein, mais c'est ici notamment qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se décider. Si un groupe de 2 ou 3 part. Après, est-ce qu'on a intérêt avec Alaphilippe à partir à 2 ou 3 ? Ça dépend avec qui, en fait. Si c'est pour partir avec un sprinter ou un type qui sprinte mieux, ouais, c'est pas vraiment la peine. Heureusement, Van Der Poel est blessé, entre guillemets. Par contre, si c'est pour partir avec quelqu'un qui va moins vite, attention, attaque de Pogačar. Tiens, justement, voilà, Pogačar, Roglič, moi je veux bien partir avec eux à cet endroit-là, il n'y a pas de souci. Hein. Et après, on va régler tout ça au sprint. Donc voilà, ça dépend un petit peu de la tête des clients. Mais il y a possibilité comme ça de s'échapper un peu avant, réduire le groupe. De toute façon, ça va se durcir. Il va falloir ne pas rater la bonne. Et également imprimer un énorme train avant pour éliminer toute velléité de certains et éliminer aussi des équipiers. Donc là, on est en position quand même où, en jouant avec Julien Alaphilippe,
pareil, on a une grosse pression en fait sur les Ardennaises. Hein. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur. J'ai économisé, vous voyez, en dernier lieu, j'ai économisé Casper Asgreen parce que déjà j'ai vu qu'il avait été doté d'une bonne forme sur cette course-là. En fait, si ça avait été Lampard à +3 et Asgreen à -1, je pense que j'aurais carrément échangé les rôles, j'aurais gardé Lampard pour la fin. Ça m'arrange que ce soit Asgreen parce que il est encore un petit peu meilleur en vallon, il a des notes qui sont un petit peu meilleures en fait. Et le but c'est de faire rouler très très dur Casper Asgreen pour essayer de faire craquer quelques coureurs. Et ça, Asgreen est vraiment capable de le faire, rouler comme un métronome. Vous voyez qu'ici ça commence à lâcher quelques types. On était 27 en début de Coburg, et là on n'est plus que 18. Donc Asgreen fait du boulot, et là par contre il va falloir être malin, il reste plus que 13 km, et essayer de contrôler tout en prenant aussi sinon une petite échappée, en contrant une attaque éventuelle. Allez, c'est pas grave, c'est absorbé, donc on continue à rouler, il reste encore des forces pour Casper Asgreen. On va donc continuer sauf si une opportunité se présente. Et là, je me suis dit, tiens, tentons le coup. On cale Asgreen dans une roue et on tente un départ assez violent avec Julien Alaphilippe, voir un petit peu qui est en mesure de suivre. Et Alex Aranburu est en mesure de suivre. Il y a une vingtaine de secondes, mais en même temps, on a tout donné. Hein. On a tout donné. Derrière, Teuns, on a peut-être marre de faire le boulot. Kwiatkowski également. Aranburu qui tente de contrer Alaphilippe. Waouh, il est fort le bougre. Heureusement sur la barre jaune, Alaphilippe a tenu. Et puis je pense qu'il en restait plus des masses à Aranburu. Et ça reviendrait, attention. Normal, il ne roule plus. C'est assez logique hein, qu'il ne veuille pas collaborer avec Alaphilippe, qui doit en replanter une, mais Aranburu s'accroche. Donc un drôle de sparadrap là, hein, au bout du doigt. Et peut-être va-t-on se faire taper par le puncher sprinter, je dirais, relativement polyvalent d'Astana. Sauf si, voilà, sur l'accélération, Alaphilippe fait une petite différence sur Aranburu, lequel, évidemment, derrière aura bien du mal à combler, hop, avec le peu de barre, à mon avis, qui lui restait. C'est donc ainsi que Julien Alaphilippe obtient la victoire sur cet Amstel, mais ça aura été un joli combat à la fin avec Aranburu. Je pense que le panache, enfin la recherche de panache en tout cas, nous dictait d'essayer de terminer en solitaire, ou presque. Hein, c'était presque un must quand on joue avec Alaphilippe. Donc il y a eu cette attaque sur la toute fin, mais elle est possible parce que Alaphilippe est mutanesque. Il a une récupération de barre rouge, vous avez aperçu, dès lors qu'il lui reste de la barre jaune, qui est phénoménale et qui lui permet de finalement récupérer là où d'autres n'auraient pas récupéré autant, et donc planter encore une attaque, avoir encore la niaque pour tout ça, pour planter Aranburu, tout ça associé d'ailleurs à une très belle forme du jour, faut quand même le dire. Hein. Donc voilà, ça s'est bien passé. Pendant ce temps-là, nos préparatifs pour le Giro, je vous ai montré ici ce que j'ai finalement fait pour la bande à Remco Evenepoel, donc avec également Almeida, voilà. Certains, en fait, se sont vus attribuer une coupure stratégique pour faire baisser la fatigue, et d'autres, comme Jean Almeida, se sont juste fait attribuer une semaine sans rien. Et j'ai aussi cette troisième version intermédiaire, celle de Rémi Cavagna, où j'ai mis le Tour des Asturies, donc j'ai viré Romandie, hein, bien sûr. Hein. Romandie a été viré pour tous les participants du Giro, et certains, par contre, se sont vus attribuer soit une semaine sans rien, Almeida n'est pas allé sur les Asturies, ou, comme Ballerini, une coupure seulement sur 4 jours. En fait, il y a une règle, c'est que vous avez environ 5 points de fatigue qui tombent par jour de coupure. Du coup, si vous faites une semi-coupure, comme j'ai fait là, vous allez juste baisser la fatigue de 20 points, ce qui sera, à mon avis, amplement suffisant pour aborder le Giro, parce que vous baissez aussi un peu moins votre forme. Et donc c'est un peu comme un compromis, en fait. Hein. Semaine de coupure, mais pas vraiment. Pas complète, en tout cas, pour essayer de contourner, en fait, les difficultés de planification et le fait qu'on ne puisse pas gérer
nos formes et notre prépa comme précédemment. Peter Serry aussi sur un modèle où je n'ai pas mis de coupure, en revanche. Et voilà, donc j'ai essayé plusieurs modèles. C'est à la fin du Giro finalement qu'on comptera les bouses. Hein. C'est là qu'on verra ce qui était le bon choix ou ce qui ne l'était pas. Donc je vous proposerai du Giro à l'épisode prochain, bien évidemment. Et puis là, pour terminer l'épisode, Flèche Wallonne. Alors cette Flèche Wallonne, je l'ai trouvée très intéressante. Voilà, Cataneo, Czerny. Oui, on change de personnel. Il n'y a que Stevie qui nous accompagne encore. J'étais à court, parce que j'ai Devenins qui est blessé, je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai demandé à Stevie de prolonger encore un peu ses efforts. Vous voyez qu'il est en gris, il est en barre achevée. Sinon, ceux qui devaient être préparés pour ces courses-là, à l'exception de Vance Venanta qui manque quelques jours de course, forcément à cause de sa maladie, sont bel et bien présents. Et surprise, tiens, Van Aert. Il y a Hirschi également, il y a Valverde, il y a quelques bons coureurs, très bons coureurs, mais il y a quand même Wout Van Aert, c'est rigolo. Donc Roglic à l'Amstel et Van Aert à la Flèche. Cherchez l'erreur. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Cela dit, Roglic est présent également. Donc voilà. Grosse équipe Jumbo-Visma sur la Flèche wallonne. On va voir un petit peu comment ça va se concrétiser. En tout cas, voilà, j'étais surpris de voir Wout Van Aert. Après, le mec est capable de tout faire. Mais vu son gabarit, sur le mur de 8, je suis pas certain que ce soit la meilleure chance de Jumbo-Visma. On verra un petit peu quel est le choix final. Qui va se dévouer pour qui. En tout cas, beaucoup de plaisir à la jouer parce que c'est un tracé différent de celui que j'ai joué maintes et maintes fois. On a déjà notamment un décor qui est assez somptueux, faut quand même le dire. Chapeau bas aux gens qui se passent du temps à faire des cartes et proposer des variants. Honnêtement, je trouve ça génial. Regardez, même cette montée du mur de 8, elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. La façon dont cette carte est faite, c'est vraiment super cool, quoi. Donc gros plaisir grâce à Peter Sagan, Thomas Pidcock. Il y a des gens qui sont dans le deuxième groupe là. Gros plaisir grâce à la manière dont cette carte a été préparée, a été faite. Voilà. Nous sommes encore à un peu plus d'un tour de l'arrivée. Donc pas besoin de s'exciter. Il n'y a aucun besoin de s'exciter. On n'est pas en situation où on doit se précipiter. De toute façon, il est bien difficile d'envisager une attaque. Ouais, je cherchais les meilleurs angles de vue, en fait, pour essayer de vous proposer cette course. Il semblerait que l'angle là qu'on a ici soit pas pourri pour ce qui est de montrer ce qui se passe dans le mur de 8. Aucun intérêt à se précipiter. De toute façon, les échappées sur la Flèche wallonne, ça ne sert pas à grand chose. En tout cas, c'est très rare. Moi, j'ai jamais vu une échappée aboutir sur PCM. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, c'est pas forcément évident non plus. Donc voilà, on est présent, on est placé. Bagioli et Honoré seront nos deux derniers équipiers de talent et de force pour soutenir Julien Alaphilippe. Vance Venant risque d'être très très rapidement utilisé en protecteur. Et on laisse un petit peu les gens s'exciter à 14 km de l'arrivée. Je pense qu'il faut avoir encore quelques équipiers de disponibles, surtout si l'on veut être emmené dans le mur de 8. Parce que sinon, l'autre stratégie, elle peut consister à prendre une roue d'un favori qu'on a repéré, par exemple Marc Hirschi, et ça peut fonctionner, mais on peut aussi se faire avoir et perdre du temps si le type qu'on a choisi finalement ne s'avère pas faire une très bonne montée. On peut à ce moment-là prendre un petit peu de retard, etc. En gros, si on a mal ciblé les adversaires principaux, on peut se faire avoir. Moi, j'ai envie de jouer plutôt le coup d'emmener Julien Alaphilippe, et vous l'avez compris, si je fais travailler Bagioli, c'est que je vais demander à Honoré d'emmener Alaphilippe sur le mur de 8. Allez, on va
se positionner. Ça va, Alaphilippe est en 6-7e position. Il va falloir coller un petit peu à Honoré. Et on va commencer à monter. Alors là, désolé. Voilà, hop, petit atermoiement. Pas évident avec les maisons. Hein. Et puis là, on va surtout essayer de se positionner. Ici, on voit Warren Barguil, pas loin là, qui est fort. Attention à Charman. Attention à Charman. Oh là là, que c'est tendu. C'est hyper tendu. À ce stade-là, on ne sait pas qui va gagner. Et honnêtement, je ne sais toujours pas pourquoi, qui a gagné. Quoi. Ouais, c'était pas Barguil, c'était Teuns, je suis vraiment nul. Donc Dylan Teuns et Charman dans un mouchoir de poche derrière Julien Alaphilippe. Mais c'est surtout entre Teuns et Alaphilippe que j'ai eu un doute pour ce qui est de la victoire. En tout cas, on est un peu chanceux, faut quand même se le dire. On est un peu chanceux, mais ça va. Objectif atteint. Et stratégie Jumbo-Visma quasi absente. Puisque Van Aert a été le choix de l'IA. Roglic, on se demande un petit peu où est-ce qu'il a pu passer. Et donc, ça n'est pas probant. Mauvaise stratégie de leur part. Nous, de notre côté, on s'estime quand même un petit peu chanceux. Hein. Honnêtement, je l'ai regardé plein de fois, le ralenti. Je ne sais encore pas comment Alaphilippe a pu gagner, tellement Teuns me paraissait proche. Il semblerait qu'avec 5 mètres de plus, ce soit Teuns qui l'emporte, ce qui me semble aller un tout petit peu plus vite sur la toute fin. Voilà. Donc, rendez-vous au prochain épisode pour Liège, bien évidemment. Donc, ce sera tentative de quadrupler Ardennais pour Julien Alaphilippe. Et puis, on montrera un petit peu les aventures de mes futurs protagonistes du Giro. Et on voit ici Rémi Cavagna, sur le Giro que l'on démarrera à l'épisode 9. Voilà, je vous dis à plus. Bye bye. Rendez-vous à l'épisode 9.